Joyeux Noël les amis, ça fait plaisir de vous retrouver, c'est Jérémy de la Crypto Bref, je vous souhaite le meilleur pour ces fêtes de fin d'année. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir 5 cryptos qui selon moi sont cadeaux aujourd'hui pendant les fêtes. Que ce soit la hype, le fondamental, la technique, le marché, mais aussi le bull run qui arrive en 2024 et les narratifs qui seront extrêmement à la mode, comme on en parle régulièrement. Allez, on commence tout de suite et c'est parti. Bon, alors on commence tout de suite avec la dominance de Bitcoin avant de te parler des 5 crypto-monnaies qui selon moi sont extrêmement rentables au moment où on parle actuellement. La dominance de Bitcoin, comme on le disait, on avait des petites divergences qui étaient en train de se créer. Pour l'instant, écoute, en weekly, on a une petite correction. Si on se place en daily, ce qu'on peut constater, c'est que ça y est, ben voilà, on commence à avoir un petit dégonflement, si tu veux, de la prédominance de Bitcoin sur le marché de la crypto-monnaie. On est venu rebondir pile poil sur cette borne haute là que je te parle depuis un moment, qui en fait marque le début de l'alt season finalement. Dans tous les cas, on est en train de perdre pas mal de momentum, donc c'est hyper bon signe pour notre marché des altcoins, les potes. Ah oui, gros, il y a une chose dont je voulais te parler aussi avant de te parler des crypto-monnaies, c'est important et je pense que ça va te plaire, donc ne commence pas à swiper parce que ça va t'intéresser, je pense. Tu sais, j'ai entendu pas mal de monde, pas mal d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui commençaient à dire, voilà, il faut peut-être surfer tout le cycle parce que lorsqu'on a des corrections sur le Bitcoin, ben voilà, les altcoins ne corrigent pas forcément. Des fois, on a une petite correction de quelques pourcents, patin coup fin. Alors, je vais te montrer par A plus B que c'est complètement faux. Selon moi, il est extrêmement important de prendre des bénéfices sur la montée et d'essayer de jouer avec les vagues haussières pour rattraper les corrections et essayer de vendre plus ou moins sur le top de la vague haussière. Parce que regarde, lorsqu'on avait des crashs de Bitcoin, on avait les altcoins. Là, on est sur le total market cap, excluant le top 10 des plus grosses crypto-monnaies. Et comme tu peux le constater, lorsqu'on a une correction, celle qu'on est en train de vivre d'ailleurs actuellement, je pense que tu l'as bien senti passer sur ton porte-monnaie. Ben, sache une chose, c'est que ça va être pareil pour les suivantes. Donc, j'ai envie de te casser ce mythe et de te montrer que voilà, à chaque fois que ça corrige bien fort et ton portefeuille il prend un coup. Mais en fait, voilà ce que ces influenceurs qui sont d'ailleurs de qualité, hein, mais voilà, on peut tous se tromper, on peut tous faire des petites erreurs, même moi je peux en faire de temps en temps et j'accepte les reproches si c'est fait avec de la courtoisie, j'ai envie de te dire. En fait, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent le total 3, donc en fait, le market cap de toutes les crypto-monnaies excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Et en fait, ils vous disent, voilà, regardez, la vague haussière, là, patin coup fait, on arrive à 500 milliards de market cap. On fait une correction de 3 jours, on descend à 400 milliards et ça repart direct. Donc c'est hyper dangereux d'essayer de shorter, d'essayer de faire des petits jeux avec les vagues haussières parce que tu peux rater le train. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le fait qu'ils n'ont pas supprimé les stablecoins. Là, ce que tu regardes, le market cap, ça prend en compte les stablecoins, l'USDT, l'USDC, le DAI, etc. Donc en fait, si tu veux, tu as des mouvements de liquidité lorsque tu as une correction du marché où la liquidité des altcoins va vers les stablecoins. Mais du coup, si tu prends en compte le market cap des stablecoins et le market cap des crypto-monnaies, ben en fait, tu verras pas de différence, tu verras pas de correction forcément parce que ça passe d'un produit à un autre, mais toi tu regardes les deux produits en même temps avec cet indicateur-là. Donc voilà, c'est une chose que je voulais te partager mon pote. Sur ce, on commence tout de suite avec nos crypto-monnaies. Alors comme je te l'avais partagé, il y a plusieurs narratifs qui vont être à la mode et qui l'ont été déjà en 2024, qui sont l'intelligence artificielle, le RWA, la tokenisation, potentiellement le gaming, mais surtout une branche de l'intelligence artificielle, si tu veux, une espèce d'extension qui est le DePIN, le cloud computing. Comme tu peux le voir lorsque tu regardes l'intérêt sur Google, malgré le fait que tout le marché a corrigé, on a quand même un grand intérêt autour du DePIN parce que on a une pénurie de cartes graphiques, on a des pénuries de GPU, de CPU, etc. On est limite à une petite course à l'armement autour de ces cartes graphiques et en fait, ça va être inévitable, notamment pour l'intelligence artificielle, pour l'hébergement des sites, patin, coup fin. Et donc forcément, on va arriver à un stade où on sera obligé d'utiliser du cloud computing. Bref, on a pas mal de très bons projets qui ont performé, mais s'il y en a un qui est un petit peu à la traîne et qui selon moi va rattraper vraiment toute la masse, c'est Akash Network. Alors tu le sais, moi je suis plutôt team Akash. Il y a Render qui est excellent aussi et qui risque d'être rangé à la fin du bull run parmi les 20 crypto-monnaies les plus capitalisées. Du moins c'est mon ressenti personnel. Mais voilà, c'est plus capitalisé qu'Akash Network et Akash Network a énormément de potentiel, notamment avec le fait que le CEO va travailler avec le bureau de la Maison Blanche qui va être spécialisé autour de l'intelligence artificielle, de la crypto-monnaie, du Web3, etc. Il y a aussi le fait que Nvidia utilise des outils d'Akash Network. Donc forcément, il y a énormément de choses. Moi, je trouve que c'est des prix qui sont extrêmement intéressants parce qu'on est venu retester cette petite boîte-là, tu sais, entre les 3 dollars et les 1,84 dollars. Donc ceux qui ont réussi à racheter du Akash Network aux alentours des 2,77, 2,80 en dessous de 3 dollars,
Selon moi, c'est cadeau, mais même actuellement, aux alentours des 3,20$, je pense que c'est des très bonnes opportunités sur Akash Network. Ensuite, on continue avec le représentant, le roi, le king de l'intelligence artificielle, c'est inévitable. Bitensor, lui, va extrêmement bien performer pendant ce cycle. Du moins, c'est mon ressenti, c'est mon sentiment. Bitensor avec son token TAO, ils ont vraiment révolutionné l'intelligence artificielle. Et comme tu peux le voir actuellement, on est venu retester encore une fois les 400$. On est à 495, on est toujours dans des zones de prix qui sont hyper intéressantes. Et comme tu peux le voir, dès qu'on va venir toucher les 400$, on se fait ravaler directement. Les gens ont énormément de conviction autour du token de TAO. Et ça, c'est notamment visible avec le fait que la plupart des gens qui possèdent des TAO, comme tu peux le constater, 74,78% de la supply des TAO qui existent sont stackés. Ça veut dire que les gens, ils y croient pour le cycle, ils sont pas pressés de vendre TAO, ils savent qu'il va monter bien plus haut, on va avoir des prix qui seront beaucoup plus élevés que ce qu'on connaît actuellement selon moi. Bitensor représente l'investissement le plus sûr de la crypto-monnaie de l'année 2024-2025 selon moi. Donc écoute, j'ai envie de te dire, il fait partie de mon top 3 des plus grosses positions de la crypto-monnaie que j'ai dans mon portefeuille. Donc voilà, c'est hyper intéressant, d'autant plus qu'on a des taux de stacking qui sont extrêmement importants, au-delà de 15%, tu peux avoir des TAO supplémentaires, même si je te recommande quand même d'aller sur des validateurs qui sont extrêmement massifs comme TAO Fondation, etc. Parce que voilà, il vaut mieux pas prendre de risques avec ces Bitensor parce qu'on les aime tellement qu'on n'a pas envie de se faire péter nos tokens. Ensuite, on continue toujours dans l'intelligence artificielle avec la troisième crypto-monnaie qui selon moi est à des prix extrêmement intéressants. Tu l'as deviné ou alors tu sais lire, c'est Fetch.ai qui va se transformer en ASI, du coup qui est l'alliance de 5 crypto-monnaies maintenant qui sont Ocean Protocol, Agix, Fetch.ai, on a Kudos et on a aussi Pal AI. Donc en fait, il y a eu une fusion qui a été créée autour de plusieurs acteurs du Web3 qui touchent de près ou de loin à la crypto-monnaie d'IA décentralisée. Donc d'un point de vue du fondamental de la création de valeur, c'est extrêmement massif ce qui se cache derrière Fetch.ai. On a eu un plus haut qui était aux alentours des 3,44$. Actuellement, on a 1,37$ au moment où je te parle. En mai 2024, on a eu un plus haut en termes de market cap à 6,3 milliards et actuellement, on est à 3,5 milliards. Mais ce qui se cache derrière cette alliance, derrière ce grand projet, si tu veux, Asie, je pense que c'est extrêmement massif. Il va y avoir énormément de choses qui vont se passer derrière ces projets-là, avec l'élection de Donald Trump, avec le fait que l'intelligence artificielle va revenir au goût du jour en 2025. Donc j'ai envie de te dire, ça fait partie selon moi des crypto-monnaies les plus intéressantes à racheter pendant cette correction qu'on a connue ces derniers jours. Ensuite, on continue avec la quatrième crypto-monnaie qui selon moi est extrêmement intéressante. C'est Arweave avec son token AR. Alors là, encore une fois, on est toujours dans la technologie de près ou de loin avec l'intelligence artificielle. Parce que si tu veux, c'est pas un produit pur d'intelligence artificielle, pas du tout. En fait, c'est un produit qui va apporter de la data, qui va la structurer et la délivrer à des projets qui seraient intéressés. Et l'intelligence artificielle, comme tu le sais, ils ont besoin d'énormément de data. Lorsque tu poses des questions à ton intelligence artificielle, à ton chat GPT ou que sais-je, il va aller chercher des data. Plus la data est riche, plus la data est importante et diversifiée et plus la réponse sera précise. Donc forcément, avec l'envolée de l'intelligence artificielle, des projets comme Arweave, je pense que ça a énormément de potentiel parce que c'est inévitable. On a besoin de la data dans un milieu qui est décentralisé autour de la crypto-monnaie. Selon moi, Arweave est tout indiqué. Et en termes d'investissement, actuellement, il est à 17,5$ au moment où je te parle. On est venu retoucher notre zone d'accumulation et ça, c'est extrêmement intéressant. On a eu un plus haut en juin dernier aux alentours des 48$. Donc je pense qu'on a encore un très bon potentiel sur Arweave pour l'année 2025, mon petit pote. Ensuite, on continue rapidos avec une crypto-monnaie un peu plus deep, un peu plus sombre parce qu'elle a un market cap qui est beaucoup plus faible. Donc forcément, tu peux avoir un rendement qui est beaucoup plus important. Tu peux avoir un plus haut gain si tu veux, si tu investis maintenant. Mais si ça descend, tu peux aussi avoir des pertes qui sont plus importantes. C'est toujours la même chose, tu as toujours le rapport risque sur récompense. Risque-reward pour les Anglais ou pour ceux qui font de la masturbation cérébrale. Bref, ce token-là, tu le connais si tu es sur la crypto. Bref, c'est Sturdy avec son token STRDY. Là, on est sur un subnet de Bitensor, on est sur le subnet numéro 10. On touche à la fois à la finance décentralisée, la DeFi, et à l'intelligence artificielle. Grosso modo, cette crypto-monnaie-là, elle te permet justement d'optimiser tes rendements que tu vas avoir lorsque tu vas faire de la DeFi sur le protocole de Sturdy grâce à l'intelligence artificielle. Et en gros, il y a des mecs, si tu veux, pour te la faire vraiment simple, te parler avec les mains, c'est qu'en gros, il y a des mecs qui en temps réel, chaque seconde, vont faire des calculs pour voir où est-ce que les rendements sont les meilleurs
meilleurs avec le moins de risques possible. Et toi, tu vas déléguer ton argent à ces mecs-là. Et en fait, ces mecs à qui tu auras délégué ton argent, plus ils auront de meilleures performances et plus ils seront rémunérés en TAO. C'est l'écosystème de BitTensor, c'est un écosystème qui est fair, qui est basé sur la méritocratie. Je te l'ai présenté énormément de fois. Si tu veux plus d'informations, va sur ma chaîne, tu tapes Sturdy ou Subnet numéro 10 et tu verras, je t'en parle plus en détail. Toujours est-il que, avec une hausse de BitTensor qui risque d'arriver en 2025, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, lui, il est extrêmement corrélé à BitTensor. Donc si tu vois BitTensor qui monte vers le nord, sache une chose, c'est que Sturdy, il va lui aussi exploser. Toujours est-il qu'actuellement, il est à 2,18$ et on a fait un plus haut récemment avec le petit pump de tout le marché à 3,79$. Le token a été lancé en début 2024, donc forcément, il a été lancé et directement, il a subi une correction qui a été vraiment difficile, difficile pour le projet, difficile pour le token. Donc on a fait une espèce de tasse et anse avec du coup la anse qui était avant la tasse. En général, c'est plutôt la tasse avec la anse. Ils n'ont pas eu de chance, le token a été lancé pendant la zone où ça corrigeait, donc forcément, ils ont subi cette correction de manière très brutale. Toujours est-il que on est venu rebondir sur le support de cette tasse et je pense que les zones qu'on est en train de connaître actuellement sont hyper intéressantes, mon pote. Après, toujours est-il que ça reste un petit token, donc on fait attention les mecs avec le money management. On ne met pas du 10% de son portefeuille, on met des pourcentages qui sont hyper raisonnables. Faites attention à ça, surtout les mecs. Mais Sturdy, je pense qu'il y a un très bon potentiel autour de ce token-là, surtout si BitTensor s'envole et qu'on y croit beaucoup sur la crypto brève. Allez, je te rajoute une petite crypto bonus qui est autour de l'intelligence artificielle, plus ou moins parce qu'on parle là d'agents autonomes. Là, grosso modo, VVIFU, en fait, c'est la même chose que Virtual Protocol qui est monté à des capitalisations de malade mental. Comme tu peux le voir, Virtual, il est monté à 3 milliards de market cap. Il est parti de rien du tout. On en avait parlé. Et putain, on a fait un multiple de malade. Je sais pas si tu es encore dedans. Personnellement, moi, j'ai vendu mi Virtual parce que j'avais fait un gros gain. Mais toujours est-il que cette crypto-monnaie dont je suis en train de te parler, VVIFU, qui est sur Solana d'ailleurs, que tu peux échanger sur Radium. Donc forcément, déjà, tu bénéficies de la hype autour de l'écosystème de Solana dans un premier temps. Tu bénéficies de la hype autour de l'intelligence artificielle, des agents autonomes, etc. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils apportent une valeur ajoutée avec les NFT. Sur Virtual Protocol, tu vas créer ton agent autonome qui est corrélé à ta crypto-monnaie. Là, sur VVIFU, en fait, tu crées ton agent autonome et qui est corrélé à ton NFT. Donc, en fait, tu vas venir toucher aussi à la narrative du NFT. Et ça, je trouve ça, honnêtement, extrêmement intéressant. Parce que tu touches à plusieurs narratifs à la fois. Et si tu as une hype autour du NFT, je pense que VVIFU, il peut vraiment bien bénéficier de cette narrative-là. Toujours est-il qu'on a formé une espèce de drapeau ascendant, et je te le répète encore une fois, grosso modo, d'un point de vue de la théorie, la montée que tu as ici, tu es censé la retrouver là. Donc ça ne m'étonnerait pas de revoir VVIFU aux alentours des 0,2$ dans un premier temps, parce que voilà, il apporte énormément de valeur. Donc moi personnellement, je suis pas trop un gambler sur les mêmes coins, etc. J'en ai quelques-uns, mais c'est pour m'amuser, c'est des tickets de loto. Mais en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, ça va permettre à ces gens-là de s'amuser. Donc c'est un outil. C'est un outil et moi, ça me plaît bien. D'autant plus que lorsque tu sais que ce token a 50 millions de market cap alors que Virtual Protocol possède 3 milliards de market cap. VVIFU, ils apportent une nouvelle valeur avec une nouvelle technologie basée sur les NFT. Je pense qu'il peut y avoir deux gros moves autour de VVIFU. Donc personnellement, moi je garde mes tokens. On en avait acheté ensemble lorsqu'on était sorti du drapeau, là aux alentours des 0,50. J'ai rechargé lorsqu'on a touché cette petite ligne horizontale bleue aux alentours des 0,45. Voilà, grosso modo, c'est l'idée. Toujours est-il qu'on est encore sur un petit token avec un faible market cap, donc on fait attention les mecs, on met pas énormément d'argent, du moins en fonction de son portefeuille. On essaie d'avoir un money management à la hauteur de nos compétences les mecs. Donc voilà, c'est déjà terminé, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire et à t'abonner pour me donner la force. Et je te le répète encore une fois, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à toi et ta famille, prends soin de toi. On se retrouve très vite, bisous, ciao ciao.